le rapport à l'histoire est paradoxal. D'un côté, l'histoire a eu lieu. Le passé, comme disait Sartre, c'est ce qui s'est dissolu de l'avoir été. Le passé a eu lieu. On ne peut pas revenir. Ce qui est fait est fait. Donc, le rapport à l'histoire est un rapport paradoxal. Pourquoi? Parce que, et Frédéric l'a dit, il y a un rapport à l'histoire qui est le rapport de la science historique. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, mais c'est quand même une science humaine. Hein. Mais il y a un rapport à l'histoire, celui des historiens, c'est un rapport de rationalisation, c'est un rapport de connaissance du passé. Il y a un autre rapport à l'histoire, qui est le souvenir, qui est la mémoire. Ça, c'est un rapport affectif à l'histoire. Une société ne peut pas se passer de mémoire. En France, on célèbre les grandes dates, 14 juillet, etc. Mais ce qui se passe de nos jours en Guadeloupe, et ce qui est important, et je fais le lien avec El Capé, durant toute la période du mouvement, il y a une chanson, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est un pâtement de Coulaine, voilà, qui a fait ça, c'est la Sibylle, on a comme ça. Hein, la Bille. Pourquoi cette chanson, reprise par SCI, un pâtement de je n'avais pas demandé d'être marre. C'est très important parce qu'il y a dans le phénomène LKP un mouvement qui relève de l'identité. Ce n'est pas qu'un mouvement social, c'est un mouvement identitaire. Absolument. Or, ce qui apparaît de nos jours, c'est que l'identité en Guadeloupe est une identité souffrante. C'est une identité pathologique et schizophrénique. La manière de poser l'identité ne peut pas être un facteur de développement, ni économique, ni social, ni politique. Et nous traversons cette phase. C'est assez étrange, parce que l'histoire permet d'expliquer le présent. Si on parle des béquets, on parle de la situation économique, etc., des races, nous sommes le produit d'une histoire. Cela dit, en parlant des béquets, je pense que LKP est tombé dans le piège, parce que ceux qui ont mis en avant les béquets, c'était pour masquer la domination capitaliste des non-béquets. Il n'y a pas que les béquets qui dominent. Hein. Donc les béquets ont été un peu le bouc émissaire, et LKP est tombé dans le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, que vous avez entendu, mon ami Yves Gégaud. Hein. Que les béquets aient une part de responsabilité, hein, il ne fallait pas. Cette cristallisation sur les béquets a été une erreur de la part d'LKP. Ça a été une erreur. Mais ça, c'est... Vous me faites... Je pense que là, on pose trop de questions, hein, Michel. On ne peut pas. Vous m'appelez pour débattre, mais il y a trop de questions. Bon, alors, pour revenir à l'identité souffrance, pour moi, il faut sortir de l'histoire comme maléfice et l'identité comme souffrance. Ce qu'exprime la chanson en Jeannois, etc., on ne peut pas passer notre temps dans une lamentation éternelle sur l'esclavage, nous nègres, etc. Ça suffit quand même. Ça suffit. Alors, mais comme ça insiste et comme ça nous bloque, comment penser l'identité guadeloupéenne, l'identité antillaise de façon plus positive, plus dynamique, plus libératrice? C'est la question qui est posée. Alors, mais pour pouvoir se libérer de cette manière pathologique de poser l'identité, il faut comprendre pourquoi nous la posons de façon pathologique. Hein? Alors, nous la posons de façon pathologique pour plusieurs raisons. Et là, je reviens à l'histoire. Il y a des choses qui sont acquises concernant l'histoire, c'est-à-dire la domination coloniale, l'esclavage, etc., les subventions économiques. Mais il y a deux questions qu'il faut bien noter à partir de 1848, qui est une date charnière. 1946, c'est important, mais 1946 n'est que la conclusion d'une histoire qui va de 1848 à 1946. Cette histoire, lorsqu'on accuse Césaire d'avoir voté la loi d'assimilation, ça c'est de la pure bêtise. Le désir d'assimilation est présent aux Antilles dès le lendemain de la Révolution française, et ce n'est pas Frédéric qui va me contredire. Et pourquoi ? Parce que pour un esclave, ce qui est important dans son être, c'est la question sociale. La question sociale est fondamentale pour quelqu'un qui est dans une situation d'esclave. Et pour un esclave, ce qui est important, c'est la reconnaissance de son être en tant qu'être humain. Donc ces deux questions, la question sociale et la revendication du droit, a fait qu'après l'abolition de l'esclavage, l'identité a pris deux aspects. D'abord, un aspect d'assimilation, revendication des droits, un aspect social fondamental, si bien que la question d'identité culturelle a été comme dissoute derrière ces deux revendications, la revendication sociale et la revendication d'égalité des droits. C'est cela qui a donné 1946.
Et la question identitaire s'est posée surtout ensuite, après 1946, un peu avant, dans le domaine culturel et littéraire, avec ses airs glissants, etc. Ensuite, la musique. Or, aujourd'hui, l'identité se pose de façon différente. Elle se pose de façon différente et son aspect schizophrénique réside dans ceci. D'un côté, les Guadeloupéens ne veulent pas l'indépendance, à part Michel. Hein, et toi tu en as été partisan aussi. Mais moi j'étais, oui. Mais j'étais partisan de l'indépendance. Depuis tes cheveux ont blanchi. Et attends. Mais toi, moi je ne suis plus tellement partisan de l'indépendance. Je ne suis pas contre, je ne suis pas un militant indépendantiste. Pourquoi je me demande ce que c'est pas... Tu penses qu'on entend par indépendance. Toujours est-il, nos populations ne veulent pas de l'indépendance à cause précisément de cette histoire où il y a eu égalité des droits, où il y a eu des progrès dans le domaine de la santé, etc. Et dans le même temps où on ne veut pas de l'indépendance, on crie à l'identité. Ça fait donc un conflit là de nature schizophrénique. Bon, l'identité, on l'a posée en termes culturels. Maintenant, ce n'est pas tant la question culturelle que la question de la couleur de la peau, que la question de la race. Et surtout, et ça c'est fondamental, l'identité comme souffrance. Dans la négritude césarienne, l'identité n'est pas une souffrance. Mais la façon dont cette chanson qui a triomphé avec LKP pose l'identité, c'est l'identité souffrance. Mais paradoxalement, cela ne concerne pas que les Guadeloupéens. Dans le monde actuel, en France en particulier, avec la mondialisation, avec l'affaiblissement des identités collectives, chaque groupe pose son identité comme souffrance. Les Juifs ont commencé les premiers, comme si toute l'identité juive se résumait à la Shoah, alors que c'est une identité millénaire. Et ça crée donc une concurrence entre les victimes. Et il faut comprendre, et je parle peut-être trop... Que Césaire soulignait déjà d'ailleurs. Oui, il faut comprendre une chose. Pour moi, ce qu'LKP n'a pas fait, que LKP a commencé à faire, et qu'LKP aurait dû continuer à faire, c'est, puisque nous devenions sujets de notre histoire, ça ne veut pas dire forcément sujet pour l'indépendance. Ça veut dire que la société civile guadeloupéenne se mobilise. Mais pour cela, il faut qu'elle quitte un domaine purement affectif. Il faut que nous rentrions dans la rationalité. Voilà. Et qu'est-ce qui est rentrer dans la rationalité? C'est faire en sorte qu'en Guadeloupéen, les débats, les discussions rationnelles se développent. Cela signifie aussi une autre manière de poser la question politique. Cela signifie aussi une autre manière de percevoir l'avenir. Et si nous entrons dans cette nouvelle logique, peut-être que l'on pourra penser un développement économique et politique harmonieux. Voilà, mais pour cela, pour terminer, cela, la grande responsable, entre autres de cela, c'est le républicanisme français. Je suis profondément républicain philosophiquement, mais il faut analyser ce républicanisme français qui, d'un côté, avançait des thèmes universalistes, mais qui, en réalité, a masqué et la question sociale et la question identitaire. Le républicanisme français est rattrapé de nos jours par la question identitaire. Sous prétexte d'universalisme, c'était un nationalisme. Un Français était plutôt blanc et catholique. On a mis du temps à mettre les Juifs et la France est rattrapée par sa diversité culturelle. Un Obama en France aujourd'hui n'est pas possible. Peut-être dans 20 ans. Et mais tant que en France, l'identité républicaine ne va pas s'ouvrir à la diversité, les Français de minorités culturelles, comme nous, comme les Beurs, etc., seront en état de souffrance. Mais nous, aussi minoritaires, il faut que nous soyons les premiers à sortir de cet état de souffrance et de penser notre identité de façon plus positive. Merci beaucoup, Jackie.